Wesh l'équipe, wesh la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les gars. Nouvelle victoire du PSG, donc voilà, on s'impose au Stade Malherbe de Caen. Victoire 3 buts à 1 en demi-finale de Coupe de France. Donc voilà, on aura une finale de Coupe de France inédite entre les Herbiers et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, très belle victoire en terre caennaise. Donc voilà, ouverture du score de Kylian Mbappé, suivi d'une égalisation canaise de Diomandé, si je dis pas de conneries. Après, en tout début de période, un but en premier lieu accordé pour Edinson Cavani, finalement refusé pour une position de hors-jeu d'André Di Maria avec l'arbitrage vidéo. Deuxième but dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, Mbappé met le but du 2. Monsieur Le Texier demande l'arbitrage vidéo encore une fois. Cette fois-ci, le but est accordé. Et à la fin, le petit parisien Nkunku qui vient terminer les espoirs canés. Victoire 3 buts à 1. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match? En premier lieu, on va parler de l'arbitrage vidéo. Donc moi, perso, je suis pour l'arbitrage vidéo parce que de toute façon, ça va se faire et tout. On voit en Ligue des Champions, depuis hier, c'est officiellement, ça va être mis en place pour la saison 2019-2020. Donc on s'y approche. Donc dans tous les cas, si on est pour ou si on est contre, ça sert à rien parce que l'arbitrage vidéo, ça arrive. Déjà, on l'aura à la Coupe du Monde. Dans quelques années, on l'a en Ligue des Champions. Et là, on l'a dans les coupes comme ça. Donc voilà. Mais le problème, c'est que c'est vachement long. C'est vrai, c'est vachement long. Sur le premier arbitrage vidéo, sur le but de Cavani qui a été refusé ensuite, on a 2 minutes d'attente. Et sur le deuxième but d'Mbappé, on a 2 minutes 30. Ça fait 4 minutes 30. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est un temps énorme. Donc même si je suis pour que les arbitres aussi, ça soit plus simple. Que voilà, qu'en gros, ce soit eux qui le demandent et pas les arbitres dans l'oreillette qu'il a, qui sont dans le van, disent attends, faut que ça soit lui qui demande, un peu comme au rugby. Au rugby, c'est si l'arbitre ne demande pas la vidéo, ben c'est pas grave, laissez-la accorder, tout ça, donc voilà. Donc, à, à continuer de chercher pour la page vidéo, même si je suis pour, mais franchement, hier, ça m'a pas fait chier parce que le but de Cavani, il est refusé et que Cavani, c'est un joueur que j'adore. C'est que putain, qu'est-ce que c'est long. Et on en a eu récemment l'exemple en Bundesliga ou en Coupe d'Allemagne, je sais pas, où les joueurs rentrent au vestiaire et l'arbitre fait revenir les joueurs des vestiaires pour tirer le penalty. Mais voilà, donc là, ce n'est pas le sujet. Donc, finale, les Herbiers, Paris Saint-Germain. Donc, finale inédite, les Herbiers club national contre le PSG, un club de Ligue 1 qui est en Ligue des Champions. Comment, comment, comment je vois cette finale? Comment je pense que ça va se dérouler? Ben, en tout cas, félicitations à tous les supporters des Herbiers. Et voilà. Certains supporters d'André vont dire ouais, mais bon, ça va être que les Herbiers et tout ça. Mais en attendant, j'ai envie de dire une seule chose, les Herbiers, ils sont là. Ils sont en finale. Pendant que vos équipes sont arrêtées avant. Après, il y en aura toujours pour critiquer, dire ouais, c'est que les coupes nationales. Mais on sait très bien que pour les clubs français, la Coupe de France est une compétition très importante, une compétition historique. Donc, ça fait très plaisir de voir le PSG une nouvelle fois en finale. Les notes, top, flop de ce match. Donc, on va commencer par les flops tout de suite. Donc, en flop, je mettrai Adrien Rabiot. Pour moi, Adrien Rabiot, c'est la continuité. Il avait commencé sa saison de très bonne manière. Puis là, depuis les 2 matchs face au Real Madrid, il est en régression tout simplement. Alors pourtant, j'aime bien Adrien Rabiot et tout ça de base, mais là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Et voilà. Et je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Kevin Trapp, c'est pas vraiment un flop sur le but. Hein. Je suis encore reparti de Rabiot. C'est pas vraiment un flop parce que la balle elle est vraiment bien contrée par Rabiot. Je pense que si le ballon euh, sur l'égalisation n'est pas contré par Adrien Rabiot, je suis pas forcément sûr qu'il y a but pour le Stade Malherbe de Caen. Bon, avec des si on refait le monde, mais voilà. Donc Kevin Trapp, il a fait 2-3 arrêts.
Mais de là à le mettre en flop pour le but, je trouve que ça serait quand même un peu sévère. Donc pour moi, le seul flop de la rencontre, c'est tout simplement c'est Adrien Rabiot. J'aurais pu mettre Cavani, qui a été pas exceptionnel clairement, mais ils ont quand même fait leur match. En tout cas, personnellement, je pense que tout le monde a fait son match. Et, et pour moi, le seul vraiment flop de ce match, c'est Adrien Rabiot. Et je vais revenir sur un joueur que je ne mets pas en flop parce qu'il a fait un match. Il a fait son match tout simplement. Yuri Berchiche, qui en début de match était très vénère. Bon, ça on a l'habitude que Yuri, quand il joue, il, a, il est rude dans les tacles, tout ça. Et à plusieurs moments, déjà il se prend un carton jaune, je crois que c'est pour sa première faute. Et il a continué à tacler rudement et tout ça. Et à chaque faute qu'il faisait, où clairement il allait découper le joueur de camp, je me suis, je me suis vu terminer le match à 10 contre 11. Bon, finalement, Monsieur Le Texier n'a pas sorti le carton. Le deuxième jaune pour Yuri Berchiche, qui aurait été significatif d'un carton rouge. Bon, Yuri, tu t'en sors avec un peu de chance, faut un peu te calmer, mais sinon t'as fait ton match. En top, Julian Draxler, donc voilà, donc pour moi, s'il a fait un match franchement top. Au milieu, il a été très efficace. Rien à dire sur Draxler. Deuxième match de celui qui est titulaire après le match face à Monaco. Pour moi, il a fait un match positif. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Parisiens ce soir sur la pelouse. Et après, je mettrai Kylian Mbappé, donc il met un doublé. Donc, ouais, voilà, il met un doublé. Donc, c'est en grande partie grâce à lui qu'on s'impose aujourd'hui au Stade Malherbe de Caen. Mais niveau course défensive, il en a fait une quand il perd le ballon sur Vincent Bessa, je crois que c'est à la 65e. Il en fait une course défensive et voilà. Mais bon, après, certains vont dire ouais, Mbappé n'est pas là pour défendre. Chose qui est vrai, c'est un attaquant. Donc Mbappé, on l'attend quand même plus dans le domaine offensif. Mais vient des fois, vient soulager la défense. On voit Cavani le fait, Di Maria l'a un peu fait. Donc Kylian vient le faire. Comme ça, au moins, ton match, il est irréprochable. Alors que là, il y en a certains qui vont t'attaquer sur ton manque de retour défensif. Donc voilà. Et après, c'est tout. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Clairement, j'ai rien d'autre à dire. On se retrouve. Le match, c'est dimanche, pardon, contre les Girondins de Bordeaux. Donc voilà. Et on se retrouve lundi pour le débrief. Yo tout le monde, c'est Anton. Prenez soin de vous. Peace.